Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais consacrer cette 9e émission des lunettes de Philippe à notre planète malade. Le milliardaire Elon Musk, vous le savez sans doute, rêve de coloniser la planète Mars. Il rêve d'y installer une partie de l'humanité. Comment seront choisis les heureux élus, si on peut les appeler ainsi? Elon Musk ne le dit pas. Elon Musk a été très marqué, durant ses études universitaires, par le courant gnostique. Ce courant gnostique est très présent, on l'ignore généralement en France, dans les universités américaines. Ce courant gnostique considère que le monde est mauvais, imparfait, et qu'il appartient à l'humanité de le transformer en totalité. Oui, en totalité, y compris l'espèce humaine, d'où le transhumanisme lié au mouvement gnostique, auquel je consacrerai une prochaine émission. Pour les gnostiques, il y a eu, à l'origine des temps, deux divinités. Ce courant, en fait, est apparu dans la Grèce antique. Il s'est développé tout au long du Moyen-Âge chrétien. Il a engendré, par exemple, le mouvement cathare, que l'on connaît un peu mieux que la mouvance gnostique. Donc, pour les gnostiques, il y a eu, à l'origine des temps, deux divinités. Un Dieu bon, qui voulait créer un monde parfait, à son image, mais qui a échoué, qui a été vaincu par un Dieu mauvais, maléfique, qui a créé ce monde imparfait, très imparfait, dans lequel nous nous trouvons. Et donc, il nous appartient de le transformer. Peu importe, au fond, pour les gnostiques, si la planète Terre devient peu à peu inhabitable. Il appartient à l'homme de conquérir l'univers infini et de s'installer sur d'autres planètes qui accueilleront notre espèce. Tel est le credo d'Elon Musk et des gnostiques américains. Il y a 140 ans, 141 ans très exactement, un philosophe nous exhortait à réveiller en nous ce qu'il appelait le sens de la Terre. Dans un de ses plus beaux livres, il nous demandait, je le cite, il écrivait, « Je vous conjure, mes frères, à la terre, restez fidèles ». Ce philosophe, vous l'avez peut-être reconnu, a pour nom Friedrich Nietzsche, et son livre a pour titre Ainsi parlait Zarathustra. C'est dans le prologue d'Ainsi parlait Zarathustra que l'on trouve ces phrases. Nous voulons donc, dans cette 9e édition, vous proposer une interprétation de ces formules nietzschéennes, les mettre en relation avec notre temps. Il y a une première lecture de ces phrases de Nietzsche, lecture classique, celle que font la plupart des interprètes. Nietzsche opposerait l'ici-bas, la terre, l'ici-bas, et le ciel des religions et des idéologies. J'en profite au passage pour ironiser sur cette expression ici-bas. Depuis que nous savons que l'univers est infini, que la Terre n'est plus au centre du monde, ces notions n'ont plus aucune signification. Nous avons tous vu, un jour ou l'autre, sur nos écrans de télévision, les astronautes américains observer sur la Lune un sublime lever de terre. Pour eux, c'est la Lune qui était l'ici-bas, et c'est la Terre qui était en haut. Donc ces notions n'ont plus aucun sens, mais on les emploie, malgré tout, encore bizarrement aujourd'hui. Revenons à notre propos. Nietzsche condamne ce qu'il dénomme le plus souvent les arrière-mondes, ces fictions mortifères par lesquelles nous avons littéralement empoisonné nos vies et empoisonné la Terre. Il s'agit pour Nietzsche, pour l'homme, de recentrer son regard, toutes ses préoccupations sur l'unique planète qui a vu notre espèce apparaître et dans laquelle notre destin est contenu. Nous sommes les enfants de cette planète. Il y a une seconde lecture que, faute de mieux, j'appellerais écologique. Et à travers le prisme de cette seconde lecture, Nietzsche est le philosophe le plus en harmonie avec notre temps, de très loin. Nietzsche nous demande d'être fidèle à la Terre. La fidélité est un concept qui appartient à la sphère de l'amitié, au registre de l'amour. En ce sens, nous avons trompé la Terre. Nous l'avons trompée. Nous avons trompé la planète qui a vu apparaître il y a 5 milliards d'années environ les premières formes de vie, des formes élémentaires, des êtres monocellulaires,
et sur laquelle, dans l'immense histoire qui a suivi plusieurs milliards d'années, des espèces se sont succédées, une évolution a eu lieu, guidée par le hasard et la nécessité, pour emprunter ces mots au titre du beau livre du prix Nobel de biologie Jacques Monod. Nous sommes donc les enfants de cette immense histoire. Et si cette histoire avait été à peine différente d'une virgule seulement, nous ne serions pas là. La moindre variation dans cet immense passé nous rayerait de la carte. Nous sommes liés à cette histoire dans son intégralité. Alors nous sommes bien sûr des poussières d'étoiles, pour parler comme le regrettait Hubert Reeves. Mais nous sommes plus encore liés à l'histoire de la vie. Nous sommes les enfants de cette histoire biologique, de cette histoire de la biosphère terrestre. Et si nous avons en nous un minimum d'amour de soi, pour emprunter un concept à Jean-Jacques Rousseau, aimer la terre, c'est nous aimer nous-mêmes, c'est aimer la terre. L'amour de soi, je le rappelle, chez Rousseau, c'est le contraire de l'amour-propre. L'amour-propre est narcissique. Avoir de l'amour-propre, c'est vouloir briller dans le regard des autres. L'amour de soi n'a rien de narcissique, il est indifférent au regard des autres. C'est cette énergie que nous avons au fond de nous qui nous pousse à nous maintenir dans l'existence, qui nous pousse à persévérer dans notre être, pour parler comme le philosophe Spinoza. Alors au terme de cette 9e émission, j'aimerais vous dire la chose suivante. Ce n'est pas tant Zarathustra ou Zoroastre, le sage perse, qui est prophète, ce sage auquel Nietzsche a donné le nom d'un de ses livres. C'est Nietzsche lui-même qui est prophète. C'est Nietzsche lui-même qui nous avertit que si nous ne sommes pas fidèles à la terre, si nous ne réveillons pas en nous le sens de la terre, notre avenir est profondément compromis. Nietzsche, dans le même livre, a une formule étonnante. Il écrit « Le désert croît ». Croît du verbe croître, le désert croît. Alors espérons que Nietzsche, le prophète, n'a pas prêché dans le désert. C'est sur cette note d'espoir que je conclurai cette 9e émission.